Ah, les hashtags! Honnêtement, avec toutes les annonces d'Instagram ces derniers mois, on n'y comprend plus rien. Et pourtant, les hashtags, c'est quand même toujours super important. Mais c'est vrai qu'on gère plus les hashtags en 2022 comme on les gérait en 2021. Aujourd'hui, je te montre exactement comment on gère les hashtags pour le compte de Rapidly. Hello, je suis Laurence de Rapidly. Bienvenue sur notre chaîne où on publie chaque semaine une nouvelle vidéo qui t'apprend à utiliser les réseaux sociaux pour faire grandir ton business. Clique sur le bouton s'abonner si tu es prêt à travailler sérieusement sur tes publications. Pour nos hashtags, j'utilise Flick, le meilleur outil que j'ai trouvé sur le marché jusqu'à aujourd'hui. Mais avant que je te montre exactement comment je procède, décryptons ensemble ce qui fait la force des hashtags. Avant, quand on arrivait à la fin d'un post, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait tout simplement 30 hashtags, plus ou moins gros, plus ou moins pertinents par rapport à notre contenu, et on le balançait tranquillement à la fin d'un post. Mais ça, c'était il y a longtemps, en 2021. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. Instagram a publié ce post en fin d'année dernière qui dit exactement le contenu lui-même et la façon dont les gens interagissent avec ce contenu affectent bien plus la distribution, donc ta portée, que les hashtags. Il faut penser les hashtags comme un outil qui fournit un contexte à propos de ton post et qui permet de le mettre en face des personnes qui s'intéressent à un sujet spécifique. Et on nous dit même, idéalement, il ne faudrait pas mettre plus de 3 à 5 hashtags par post. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire que si tu crées un bon contenu qui a tout de suite beaucoup d'engagement, des likes, des commentaires, des enregistrements, l'algorithme considère que ton contenu doit être poussé et à ce moment-là, si tes hashtags sont cohérents par rapport à ton visuel, à l'analyse qu'il a fait de ton visuel, à l'analyse qu'il a fait de ton texte, et je dis bien si et seulement si, alors l'algorithme va utiliser tes hashtags pour catégoriser ton contenu aux personnes qui s'intéressent à ce sujet spécifique dont tu traites dans ton post. Donc, les hashtags ne servent pas à faire découvrir tes contenus en soi, mais ils aident Instagram à montrer ton contenu aux bonnes personnes si ton contenu est déjà bon. Créer du bon contenu, ça reste donc ta priorité numéro 1. Ceci dit, le problème reste entier. Comment on fait pour choisir ces hashtags? Attention, tes hashtags doivent toujours se mettre en bas de ta légende, donc à la fin du texte de ton post, et jamais dans les commentaires, parce que seule la légende est un champ qui est indexé par le moteur de recherche d'Instagram. Donc si tu veux que tes hashtags soient pris en compte comme des mots-clés qui servent lors d'une recherche par mots-clés par un utilisateur, tes hashtags doivent absolument figurer dans la légende. Chez Rapidly, on construit nos posts en fonction de 3 thématiques qui comprennent les sujets les plus importants qu'on souhaite faire passer à notre audience. Le premier, c'est bien sûr Instagram. Expliquer Instagram aux personnes qui nous suivent, bien comprendre l'algorithme, donner des astuces, etc. Le deuxième thème, c'est l'entrepreneuriat. Rapidly s'adresse aux entrepreneurs et donc on développe aussi des thèmes autour de comment réussir sa carrière d'entrepreneur, comment réussir à vendre ses services et ses produits quand on est sur Instagram. Et enfin, le dernier thème, c'est bien sûr la création de contenu. On donne régulièrement des astuces et des idées pour créer du meilleur contenu et être plus régulier aussi sur les réseaux sociaux. Donc on va développer évidemment des listes de hashtags autour de ces 3 thèmes et on a 2 listes plus larges, entrepreneurs et réseaux sociaux, pour diversifier un peu les hashtags qu'il y a et aller chercher de l'audience dans différentes catégories. Pour réaliser les listes de hashtags, j'utilise donc Flick. Voici exactement comment je procède. Au départ, tu vois ici que j'ai un écran de recherche qui va me permettre de rechercher les différents hashtags qui sont utilisés sur Instagram. Donc je vais en taper un, plutôt directement un hashtag en français, d'autant plus que sur Instagram, on est beaucoup sur de l'anglophone, pour qu'il me sorte si possible des résultats qui soient plutôt francophones. Là, je vais taper astuce Instagram. Qui correspond exactement au type de mots-clés que je veux pour ma liste Instagram. Je clique sur la barre de recherche et là, tu vois qu'il me montre différents hashtags qui sont triés déjà par
low competition, medium competition et high competition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me les classe en fonction de est-ce que ce sont des hashtags où il y a beaucoup de concurrence ou pas. Sachant que l'objectif n'est pas de prendre soit ceux où il n'y en a pas beaucoup et ceux où il y en a beaucoup, mais plutôt de mixer les différentes catégories. Parce que, évidemment, sur un hashtag où il y a beaucoup de concurrence, ça sera difficile de ressortir, mais si tout d'un coup on est bien positionné, ça va nous amener énormément de visibilité parce que c'est des hashtags qui sont énormément recherchés par les personnes qui cherchent sur Instagram. Par contre, si on prend des hashtags qui sont en low competition, on va avoir beaucoup plus de chances d'être retenu dans les résultats de recherche et d'être bien classé. Mais comme il y a relativement peu de personnes qui cherchent ces hashtags-là, on ne va pas forcément attirer un grand volume. Donc tu le vois, l'objectif, c'est d'aller piocher dans chacun de ces blocs pour construire une liste de hashtags qui soit cohérente. Donc là, je vais regarder ce qu'il y a dans low competition. Il y a blogueuse beauté. Ok, ça m'intéresse pas. Par contre, astuce Instagram du jour, ça m'intéresse. Donc je vais cliquer sur les 3 petits points et je vais créer une nouvelle collection, hop, que je vais appeler par exemple Insta. Hop, et je vais la créer. Je vais ensuite continuer à regarder et prendre tous les hashtags qui m'intéressent et les rajouter à ma collection Insta. Hop, voilà. Je vais prendre évidemment quoi d'autre. Là, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes. Je ne vais pas forcément prendre. Par contre, community management ici, là, ça m'intéresse. Je vais l'utiliser. Web marketing, pourquoi pas. Je pourrais aussi quand même la mettre ici. Influenceuse, c'est pas exactement ça, mais ça m'intéresse de voir si c'est quelque chose qui fonctionne. Et astuce, c'est beaucoup trop large, donc là je ne vais pas le prendre. Donc là tu vois que j'ai une première série de recherches qui m'a donné quelques hashtags à rajouter dans ma liste. Évidemment, il n'y en a pas encore assez pour l'instant, alors je vais faire une nouvelle recherche. Et cette fois, je vais chercher conseil Instagram. Hop, de nouveau, j'essaye d'être sur des mots-clés en français. Là, il m'en a donné qu'un. Ok, alors je vais simplement prendre celui-ci et aller. Maintenant, je vais aller chercher coach Instagram, par exemple. Là, je vais donc pouvoir prendre coach Instagram. Hop, je vais laisser femme entrepreneur, ça m'intéresse de côté, mais ce sera plutôt pour une autre liste. Par contre, là, j'ai Insta Coach, ça m'intéresse. Ok, Instagram Coach, c'est un très gros, mais c'est pas grave, etc., etc. Et tu vois que je vais continuer comme ça à chercher de nouveaux mots-clés jusqu'à avoir une liste qui me correspond. Donc je vais continuer à travailler ce processus jusqu'à avoir une liste avec laquelle je suis satisfaite. Une fois que j'ai une liste avec laquelle je suis satisfaite, je vais pouvoir la retrouver ici dans mes collections. Tu vois ici mes collections qui s'affichent et en fait mes listes de hashtags sont là à gauche. Je ne vais pas forcément te montrer celle que je viens de créer, je vais te montrer celle que j'ai déjà créée. Tu vois ici que j'ai une première liste qui s'appelle Instagram et dans laquelle j'ai plusieurs hashtags qui constituent ma liste que j'utilise en règle générale quand on publie sur les réseaux sociaux autour d'Instagram. Tu vois que j'y ai rajouté formation Instagram, mais aussi marketing de contenu, etc. Tu vois ici la beauté de Flick, c'est que pour chaque hashtag, il va me montrer notamment ici le nombre de posts qui sont publiés de manière quotidienne autour de ce hashtag. Ça te permet de voir qu'il y a des hashtags qui sont relativement ok, 96 posts par jour sur coach Instagram, mais il y en a qui vont chercher beaucoup plus loin, comme là, Instagram marketing, on a 1000 posts par jour. Là, tu as le nombre de likes en moyenne sur, pas mes posts à moi, mais en général sur ce hashtag qui arrive. On voit que, par exemple, forcément Instagram marketing fait beaucoup de likes, mais le hashtag astuce Instagram, bien qu'il n'ait pas un grand nombre de posts quotidiens, fait en général beaucoup de likes. Donc tu vois, ça c'est des petites choses qui sont intéressantes. Le nombre de posts totaux qui a été publié avec ce hashtag et le nombre moyen de commentaires. Tout ça va me permettre de valider ma liste ou non et de valider les hashtags que j'ai mis dans cette liste. Ensuite, tu vois ici que j'ai
39 suggested hashtags. Donc ça, c'est génial parce que en fait, Flick régulièrement va me donner des suggestions pour optimiser ma liste de hashtags. C'est ce que je vais utiliser pour ajouter ou supprimer des mots-clés à ma liste. Là, de nouveau, il me donne, tu vois, plein de scores. Il me donne aussi à chaque fois, est-ce que c'est des hashtags qui ont une grande compétitivité, est-ce qu'il y a beaucoup de monde sur ces hashtags, et est-ce que c'est des hashtags qui permettent d'atteindre un grand nombre de personnes ou pas. Là, c'est le potential reach. Donc, l'objectif est toujours de mixer des différents niveaux de compétition et de concurrence, des niveaux différents potentiels de reach et donc de portée, et évidemment de jouer avec toutes les statistiques qu'il te donne pour avoir la liste la plus fine possible. Donc tu vois que là j'ai une première liste sur Instagram, j'ai une liste qui correspond à créateurs de contenu, une liste plutôt, comme je t'en avais déjà parlé, qui vise plutôt les entrepreneurs en général, une liste qui vise les femmes entrepreneuses, parce que chez Rapidly, on a beaucoup de femmes qui nous suivent et qui sont clientes chez nous. Et enfin, on a une dernière liste sur les réseaux sociaux. Donc tu vois que là, j'ai créé toutes mes listes et je vais pouvoir maintenant jouer avec ces listes. À chaque fois que je vais créer un nouveau post, je ne vais pas m'embêter à aller rechercher quels hashtags seraient les plus pertinents pour ce poste-là, je vais tout simplement aller piocher la bonne liste. Je te montre comment je fais. Si tu ne connais pas encore Rapidly, Rapidly c'est la plateforme qui te donne chaque mois accès à plus de 60 modèles de publication, dont 32 qui sont entièrement spécifiques à ton domaine d'activité. Rapidly te donne aussi des idées de reels et de stories pour que tu ne sois jamais à court d'inspiration pour faire grandir ton compte sur Instagram ou Facebook. Pour utiliser maintenant mes listes de hashtags dans un post, qu'est-ce que je fais tout simplement? Eh bien, je copie cette collection qui est ici et je vais aller tout simplement l'importer. Là, je suis dans Rapidly, tu vois, j'ai un post qui est déjà créé. Je vais aller l'importer dans mes hashtags. Je vais créer une nouvelle liste de hashtags que je vais appeler Instagram. Hop. Je vais coller ma collection de hashtags ici, sauvegarder la liste. Et maintenant, à chaque fois que je suis dans un post sur Rapidly, je peux simplement cliquer sur hashtag et aller tout simplement ajouter ma liste de hashtags ici à la fin de mon post. Voilà, tu vois que mes hashtags sont ajoutés, il n'y a plus maintenant qu'à copier-coller le texte et à le publier. Je gagne donc énormément de temps avec ces listes de hashtags puisque elles sont déjà incorporées à Rapidly. Donc à chaque fois que je crée un post à l'aide d'un modèle de Rapidly, je n'ai plus qu'à aller dans mes listes de hashtags, choisir la bonne liste en fonction des listes que j'ai créées dans Flick et je l'ajoute à mon post. C'est extrêmement simple et rapide. Maintenant, il faut que je te montre comment chaque fin du mois, j'analyse ce qui s'est passé sur mes hashtags dans Flick pour optimiser ces listes de hashtags. Parce que oui, les hashtags aussi, ça s'optimise au moins une fois par mois. Pour analyser mes hashtags une fois par mois, je me rends dans l'onglet Analytics ici de Flick qui me donne sur la page d'accueil déjà plein d'informations super intéressantes, mais je vais surtout m'intéresser au troisième onglet qui est le onglet Hashtag. Dans cet onglet, tu vois, il me donne exactement le nombre de hashtags que j'ai utilisés dans la période, donc là, les derniers 30 jours. Par rapport à la période précédente, j'en ai utilisé 33, donc tu vois qu'on n'en utilise pas non plus tant que ça, très clairement. Encore une fois, mieux vaut utiliser des hashtags pertinents que des hashtags qui sont incohérents. Donc mieux vaut utiliser peu de hashtags, mais des hashtags pertinents. Ici, on a le ratio de ranking par hashtag. Je vais vous expliquer exactement ce que ça veut dire et le nombre de temps où on a été ranké. Là, ici, on voit les hashtags qui nous ont apporté le plus de performance. Ici, on a Instagram marketing et création de contenu. Là, on sait que ces hashtags nous obtiennent régulièrement vraiment de très bons résultats. Performance moyenne, entreprendre au féminin, astuce Instagram, performance basse, c'est-à-dire que c'est pas à chaque fois qu'on est ranké sur ce type de hashtag, coaching Instagram, coach Instagram, créatrice de contenu, etc. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis qu'on est ranké sur un hashtag? Ça veut dire qu'on apparaît dans le ranking Instagram.
dans des positions qui sont intéressantes. On voit que là, 6,1% des hashtags qu'on a utilisés nous permettent d'arriver dans la position 1 à 9, c'est-à-dire une personne qui cherche ce hashtag précis qu'on a utilisé, eh bien on apparaît dans les résultats de recherche en position 1 à 9. Donc ça, tu vois que c'est un très bon score. Ensuite, on en a 9% qui nous font arriver dans la position 10 à 25, etc., etc. Donc là, c'est intéressant de voir en global ce qui se passe. Maintenant, ça va être intéressant de regarder contenu par contenu, les contenus sur lesquels on a eu un ranking de hashtag qui est important. On voit que là, par exemple, sur le dernier post qu'on a ici, de dimanche 18 septembre, on a 7 sur 7 de nos hashtags qui nous ont permis d'être rankés. On voit ici qu'on a 7 hashtags qui sont dans le top 9. C'est-à-dire qui nous ont permis d'avoir une position de 1 à 10. Donc on a été ranké sur micro-entrepreneuse, femme entrepreneur, auto-entrepreneuse, etc., etc. Ensuite, aucun des autres hashtags n'a été ranké. Mais de toute façon, on s'en fiche, les 7 qu'on avait mis nous ont permis d'être rankés en position 1 à 9. Ensuite, pour le post suivant, on a 3 hashtags qui nous ont permis d'être rankés dans le top 9 et un qui nous a permis d'être rankés en 10 à 25. Moins intéressant, mais quand même, c'est pas si mal. Le post suivant, on en a 10 sur 10 qui ont été rankés, 6 dans le top 9 et 3 dans le rang 10 à 25. Donc là encore, ces analyses-là vont nous permettre de savoir quel hashtag est performant de manière systématique et quel hashtag l'est moins. Et donc, régulièrement, une fois par mois, je vais reprendre ma liste de hashtags en fonction de ces différentes analyses et décider les hashtags que je conserve et les hashtags que je bannis. À partir du moment où je bannis des hashtags, en général, je cherche à les remplacer par de nouveaux hashtags pour voir si j'arrive à améliorer mes performances sur le mois suivant. Pour ça, je vais tout simplement revenir à Flick, revenir à mes collections et utiliser ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui est tout simplement l'option Suggested Hashtag. Donc là, je vais voir ce que je pourrais rajouter. Et là, par exemple, je pourrais tester, par exemple, dans cette liste, pourquoi pas, agence de communication, ou bien quotidien freelance, ou bien entrepreneuse créative. Dans ce cas-là, je vais simplement demander à Flick, en cliquant sur ce bouton, de l'ajouter à mon post. Et voilà pour l'optimisation des contenus. En conclusion, les hashtags, oui, c'est important, mais tu l'auras compris, l'important c'est surtout de créer du bon contenu. Utilise Flick si tu veux optimiser tes listes de hashtags, mais dans tous les cas, concentre-toi pour créer des posts qui font des likes. Et si jamais ce n'est pas le cas, je te recommande cette vidéo où je donne le truc qui bousille en général 90% de ton contenu et qui va effectivement t'apporter des milliers de likes. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.